Pour ceux qui ont envie de cultiver des plantes grimpantes dans leur jardin, qui n'ont pas forcément de quoi les tutorer ou qui n'ont pas envie d'investir dans des grosses structures, je vous propose de créer un tipi avec ces tronçons de bambou. C'est facile, c'est rapide à installer et c'est relativement économique. Et puis dans quelques temps, les plantes grimpantes auront complètement dissimulé la structure. Si ce tipi végétal doit être exposé à l'ombre, à la mi-ombre ou à un soleil léger, vous pouvez choisir des plantes adaptées comme le lierre ou le fuchsia. Nous avons choisi ici un lierre gloire de Marengo avec un feuillage panaché. Ce feuillage est persistant, il restera toute l'année. Et le fuchsia comme Lady Bouzbaï qui a l'avantage d'être grimpant. Son feuillage est caduc et sa floraison arrive de mai jusqu'au mois d'octobre. Elle est très intense et particulièrement originale. Alors pour réaliser l'installation, rien de plus simple, on a creusé le trou de plantation. Je prends des piquets métalliques que je vais enfoncer dans le sol, on a déjà fait ça pour ces deux-là, et on viendra ficher les bambous dedans. Il faut forcer un peu parce qu'à chaque entrenœud, la canne de bambou a tendance à se resserrer et bloquer. Voilà, en appuyant un peu, ça va tout seul. Pourquoi je ne plante pas les bambous dans le sol? Parce que le bois pourrit toujours au niveau du sol. Donc si j'avais planté les bambous, ils auraient fini par casser très rapidement. Là, ils sont enfilés sur les tiges métalliques et ils vont pouvoir durer beaucoup plus longtemps comme ça. Maintenant, on va lier les cannes entre elles. Alors j'ai pris une jolie corde. Roland, est-ce que tu peux les rapprocher? Et puis je vais tourner pour maintenir ça, que ça ne bouge plus. Donc je fais tourner la ficelle plusieurs fois autour des bambous en serrant bien, que ça ne se défasse pas. J'ai laissé un pan un peu long pour pouvoir ensuite faire le nœud, que ce soit à la fois esthétique et solide. Voilà, maintenant que j'ai fait plusieurs tours, je vais passer au-dessous et en dessus, histoire de bien bloquer l'installation. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le nœud. Pour la plantation, on va procéder comme d'habitude. Les deux mottes sont bien humides. Nous allons retirer les pots, les installer dans le même trou avec un mélange de terre et de terreau. Avant d'installer la plante, il faut défaire le chignon des racines. En fonction du choix de la plante, vous adapterez bien sûr le choix du terreau. On termine la plantation et ensuite on va venir tutorer toutes les branches sur les cannes de bambou pour les recouvrir entièrement. On procède de la même manière avec le lierre. Pour l'entretien, c'est assez simple, en tout cas pour le lierre, puisqu'il ne se taille pas, il n'y a aucun entretien dessus. Pour le fuchsia, c'est un peu différent puisqu'il est un peu plus rustique. Il faudra le protéger, en tout cas pour les racines, et vous pourrez le couper, le rabattre à environ 15 cm de haut. Ne le confondez pas avec le lierre. On va pouvoir attacher la plante sur le support. J'ai pris un lien doux, assez souple et épais, pour ne pas blesser les tiges du fuchsia qui sont relativement fragiles. Pour chacune de ces plantes, il y a un tuteur de culture que nous avons choisi de laisser pour éviter de casser des branches et puis ça ne se verra plus lorsque la plante aura poussé. Les petites pousses sont encore trop jeunes et trop petites pour venir s'appuyer contre les cannes, mais au fur et à mesure de leur développement, eh bien, vous pourrez les tutorer contre nos cannes de bambou.